Soyez à nouveau les bienvenus, je suis Eric Boschman, votre portofesseur, ce mot inventé par Google Translate que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Portofesseur, je trouve que ça me va bien. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de Porto, mais surtout des moments de consommation, des accords vin et mets. Chez les francophones, il faut bien le dire, le Porto est traditionnellement perçu comme un vin d'apéritif. Un vin de début de repas. Le Porto blanc en particulier semble être l'option privilégiée pour débuter le repas et honnêtement, ça fonctionne bien parce qu'il y a une grande fraîcheur, une belle adaptabilité. Cependant, le Porto dans sa catégorie a donné des preuves de polyvalence. C'est un excellent choix comme pousse-café, comme après-repas, dans un cocktail d'été rafraîchissant. Ça peut aussi être un accompagnement pour des plats. On va commencer par les fondamentaux parce qu'il faut commencer par le commencement. Toute culture confondue, parmi les options les plus classiques de consommation du Porto, on a le Porto Ruby après le dîner, qui est en général associé à du fromage ou au chocolat noir. Un tawny avec des desserts type de fin d'année, avec des trucs avec des fruits secs, du caramel, du miel ou même du foie gras. Un vintage avec des fromages puissants, des trucs ou même tout seul pour célébrer des moments d'exception, des moments particuliers. Lorsque l'on parle des accords vin et mets, qui est un véritable art, il faut bien s'en rendre compte, il y a plusieurs niveaux de travail. On peut avoir aucun rapport, et là on se rate, ça peut être rafraîchissant, neutre, bon ou carrément synergétique. Bien évidemment, ce que l'on veut atteindre en général, c'est le bon ou le synergétique. Une correspondance où chacun des éléments, le vin et les mets, vont bénéficier de cet accord et ressortir plus grand. La différence entre une bonne correspondance et une correspondance synergétique, c'est que dans la première, les saveurs, l'intensité, le côté épicé, les styles de saveurs, ne sont pas totalement réussis, tandis que dans une combinaison synergétique, et j'ai placé le mot 3 fois quand même, ça signifie que tout est combiné et que l'ensemble des deux est supérieur à la somme des parties individuelles. En termes de choix, d'accord vin et mets, c'est l'objectif ultime. La nourriture et le vin doivent s'associer pour avoir un effet totalement nouveau et supérieur. La tradition tient une part importante dans l'histoire du Porto et du Douro, mais il y a aussi de l'innovation. C'est pourquoi, quand arrivent les moments de consommation, des accords vin et mets, etc., on ne peut jamais être trop original. Comme je vous l'ai déjà mentionné, traditionnellement, le moment classique pour le Porto, c'est celui du fromage et du dessert. Mais le Porto fonctionne vachement bien avec des plats très marqués, avec beaucoup de goût, très salés, épicés, riches, ou avec du gibier, puisqu'il possède à la fois de l'opulence, de l'acidité et de la fraîcheur pour terminer sa bouche, pour compléter les saveurs fortes. Le Porto étant un vin sucré, assurez-vous que le mets associé soit toujours un peu moins sucré ou aussi sucré que votre Porto. Comme ça, physiologiquement, hop, ça va diminuer le côté sucré qu'on aura en bouche et on va garder la structure du vin et la structure du plat. Le Porto est aussi associé à des saveurs riches et généreuses afin de compléter l'intensité de la concentration du vin. Lorsque vous combinez avec des Porto Ruby, recherchez le contraste. La plupart des gens aiment le contraste entre le côté sucré des fruits rouges d'un rubis avec un caractère salé ou amer. On fait ça avec des fromages forts, par exemple. On peut même aller sur des charcuteries, il n'y a pas de problème. Le côté salé, la nature savoureuse du fromage comme de la charcuterie peut marcher. Vous pouvez avec du Stilton, par exemple, on va faire un truc hyper classique avec du Stilton. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. D'un autre côté, le côté légèrement amer d'un chocolat noir, par exemple, ça fonctionne très très bien avec le côté sucré de ce Porto. C'est vraiment un des meilleurs mariages qu'on puisse trouver. Alors c'est vrai que c'est très riche sur le fruit. On trouve souvent aussi que les nourritures épicées fonctionnent vachement bien avec le Porto. L'intensité des aliments épicés s'harmonise bien avec la concentration du Porto. C'est équilibré par sa fraîcheur, son acidité. Autrement dit, le caractère sucré du Porto aide à affaiblir la sensation épicée. Lorsque vous allez combiner avec des tawny, recherchez plutôt les similitudes, l'analogie dans la couleur même,
dans les structures. L'analogie, ça va marcher avec, pour les tawny, tout ce qui va s'apparenter à des fruits secs, du caramel, du miel. On va avoir des petites notes acidulées, du citrique, du boisé, parfois même des notes fumées dans les vieux tawny. Ils ont tendance à être plus sucrés, un poil plus délicat aussi que les rubis. Et quand ils vieillissent, ils vont avoir une texture plus épaisse, plus sirupeuse. On va marcher très très bien sur des desserts comme la crème brûlée, un crumble aux pommes, des crèmes glacées à la vanille, caramel beurre salé, des tartes aux amandes, un Christmas pudding ou du nougat. C'est vraiment les partenaires parfaits dans le crib, hein. C'est vraiment magnifique, ça fonctionne super bien. De l'autre côté, l'acidité et la fraîcheur des Porto Tawny peut faire tomber le côté umami gras caractéristique de certains plats trop riches. Pour les Porto blancs, on les connaît surtout pour leur fraîcheur, leur acidité. La plupart des Porto blancs ont des notes un petit peu tropicales, même agrumes, hein. On peut aller sur du citrique carrément, il ne faut pas se tromper. On doit donc choisir des accords, mais vins qui soient capables d'égaliser cette acidité, cette fraîcheur. Porto blanc, c'est aussi connu comme apéritif. Bien que ça puisse marcher avec pas mal de plats un peu acidulés. Ceviche avec un Porto blanc, c'est magnifique. Des petits scotch, qui sont les mises en bouche traditionnelles portugaises. Ce sont également d'excellents accompagnateurs pour des olives et des amandes grillées salées, mais ça, c'est une torture. En parlant des Porto blancs, Porto tonique, c'est un cocktail qui est quand même vachement populaire et qui est plutôt bon. C'est hyper rafraîchissant, plein de saveurs, avec tout ce qu'on veut comme possibilité, hein. On peut mettre ce qu'on veut comme garniture. Une dose de Porto blanc, une tranche de citron, une feuille de menthe, et puis tout ce que vous traînez sur le bar, des fraises, des myrtilles, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Vous complétez avec du tonique, mais pas trop. Vous allez voir, ça marche super bien. Le message important, c'est « Soyez créatifs, bordel !» Le message important, c'est soyez créatifs, n'hésitez pas, the sky is the limit, comme on dit en bon français. Le Porto est un des vins les plus polyvalents qui existent. Il y a un monde aux magnifiques sensations qui attend simplement d'être découvert et c'est vachement excitant. Voici pour aujourd'hui, ce sera tout, hein, il ne faut pas trop en faire. Dans le prochain épisode, le Portofesseur vous expliquera pourquoi le Porto est un vin unique et inimitable. N'oubliez pas de nous suivre sur School of Port, qui vous est offerte par les foufous de Porto de chez Symington Family Estates.